Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. En réalité, je voudrais parler du mode de communication que nous avons à certains moments, parfois très enfantin et parfois adulte. Et je pense que on doit être vraiment dans un mode de communication simple et efficace, et c'est souvent celui qui est adulte. Je vais m'expliquer bien entendu ce que j'entends par là. Donc, un mode enfant, ce serait un petit peu assimilé à l'enfant qui pleurniche pour avoir ce qu'il veut. Soit il fait la tête, donc il boude, soit il va pleurnicher sans expliquer ce qu'il veut et on va devoir deviner. Et peut-être que derrière ça, il y a l'illusion que l'autre nous connaît assez que pour comprendre ce que nous demandons en fait. Parce que derrière ça, il y a une demande. Et ce que je veux dire par là, c'est que on gagne, généralement quand on est en couple, à communiquer différemment. Et ça s'apprend. Et peu de personnes vont vous en parler. Je ne sais même pas si, en fait, il existe des audios là-dessus ou des vidéos là-dessus. Donc, en fait, il faut passer à un mode de communication qui est simple, précis, efficace. Parce que pleurnicher, faire la tête, même pleurer d'ailleurs, ça ne résoudra pas vraiment votre problème. Le mieux, c'est de l'exprimer. C'est de s'asseoir et dire « Ok, je sors l'émotionnel », donc on a le droit d'avoir de l'émotion, hein, bien entendu, mais après ça, je formule ma demande et clairement. Alors c'est vrai que parfois, quand quelqu'un nous connaît très bien, on n'a pas besoin de formuler tellement, parce que l'autre devine beaucoup, parce que l'autre peut-être est très attentif. Mais quand même, il y a des situations dans lesquelles l'autre ne peut pas deviner ce que nous demandons. Et peut-être que nous-mêmes, on ne le sait pas, en fait. Parfois, on a besoin de quelque chose sans savoir de quoi on a besoin. Parfois aussi, on est fatigué et trop fatigué pour exprimer clairement et être efficace à ce niveau-là. Parfois aussi, l'autre est trop fatigué pour recevoir la demande ou pour faire attention. Et c'est une réalité aussi du terrain de couple. C'est aussi une réalité du terrain d'amitié. Ça veut dire par là que si on est plus clair dans ce qu'on exprime, on a plus de chances de trouver une réponse. Et aussi, c'est moins fatigant pour l'autre. Parce que si on a comme habitude justement de se plaindre, de pleurer ou de râler pour espérer que l'autre fasse attention à nous, en fait, plutôt que de lui demander « J'ai besoin d'attention, j'ai besoin de temps avec toi ». J'aurais besoin d'un câlin. J'aurais besoin qu'on regarde un film ensemble. Là, vous êtes vraiment précis dans votre demande, mais ça demande de bien se connaître. Et ça demande aussi de bien formuler à l'autre, donc de bien connaître l'autre, pour que justement vous sachiez comment dire à l'autre. Mais il y a beaucoup trop de couples qui ne formulent pas leurs demandes, qui ne précisent pas leurs besoins, qui ne s'interrogent même pas sur ce dont ils ont vraiment envie ou besoin. Parce que oui, des envies aussi, ça compte. Et parfois, parler aide. Et parfois, parler met de la distance. C'est important de comprendre ça. De comprendre que quand nous sommes en mode bébé, ça veut dire aussi « Ah, je te reproche des choses, alors qu'en fait, le problème vient de moi. J'ai une frustration et je vais l'étaler sur toi. Je vais me déverser, en fait. » sur quelqu'un d'autre parce que je suis énervée, plutôt que juste dire « je suis énervée » et j'ai besoin de faire passer cet instant de colère. Peut-être j'ai besoin de temps, ou j'ai besoin de frapper un coussin, ou j'ai besoin d'aller me balader, bref, j'ai besoin de quelque chose là, à cet instant-là. Et parfois, on a du mal à exprimer. Mais plus on a à cœur d'exprimer les choses, plus on y fait attention, en fait, à bien s'exprimer, et plus ça devient facile de s'exprimer, on s'entraîne. Et c'est un muscle. Quand on le travaille, effectivement, il fonctionne mieux. Et l'autre aussi saura, par exemple, si on est dans des moments de frustration et qu'on ne sait pas s'exprimer, l'autre saura deviner beaucoup mieux quel est notre besoin, parce que à certains moments, on est capable de l'exprimer, et même si c'est après. S'il s'est passé quelque chose qui était difficile pour vous, frustrant pour vous, et que l'autre n'a pas compris, peut-être même qu'il y a eu une dispute à cause de ça, n'hésitez pas à exprimer ensuite ce qui s'est passé pour vous, à dire les choses. Parce que souvent, les conflits
ils viennent non pas du fait qu'on ne s'aime pas, mais plutôt du fait qu'on n'a pas pris le temps de réexpliquer les choses, de dire simplement ce qui s'était passé. Et souvent derrière ça, il y a un blocage, il y a une peur. Peur de ne pas être compris, peur peut-être de ne pas s'exprimer comme il faut, ou de redéclencher un conflit. Or, en réalité, les conflits, il ne faut pas en avoir peur, parce que ça aide à faire sortir certaines choses, et surtout, ça aide à dire ce dont nous avons le plus besoin. Et si dans notre enfance, nous n'avons pas été autorisés à dire nos besoins, nous n'avons pas été satisfaits quand on s'exprimait, eh bien, il est probable qu'on ait appris à ne plus nous exprimer. Et à avoir peur, en fait, quand on le fait, que l'autre ne réponde pas à notre besoin. Or, déjà, c'est très soulageant que l'autre soit en face de nous et nous dise « j'ai entendu ton besoin », même s'il n'y a pas encore répondu, ou peut-être qu'il ne le fera pas. Mais déjà, savoir que l'autre a compris notre besoin, et souvent, comme on a les mêmes besoins, pas toujours au même moment, mais tous les êtres humains ont plus ou moins tous les mêmes besoins. Et donc, en fait, on est capable de se comprendre l'un et l'autre. Souvent, d'ailleurs, les couples n'ont pas de problème de compréhension, mais des problèmes de communication, de peur et d'idées reçues. Oser dire les choses, c'est important. Oser dire les choses et le dire très simplement, sans accuser l'autre, et surtout en veillant à ne jamais attaquer l'image de l'autre, c'est vraiment important. Et aussi, sans attaquer votre propre image. Parce qu'il y a des gens, pour résoudre un conflit, qui vont se diminuer, alors qu'en fait, leurs besoins, ils sont légitimes, et leur place est elle aussi légitime. C'est un peu dérangeant d'avoir en face quelqu'un qui va dire « je ne mérite pas ton affection, ton amour, ton regard, ton attention ou ta compréhension ». C'est faux. Inévitablement, tout le monde mérite l'amour, l'attention, l'affection de l'autre. Donc ne vous dégradez pas, dites plutôt ce que vous avez ressenti. Et si vous ne savez pas, dites « j'aimerais bien t'expliquer, mais pour l'instant, j'en suis pas capable, je ne sais pas mettre des mots dessus. Il s'est passé un truc frustrant, voilà comment je me suis sentie. Peut-être que vous avez perdu pied, vous avez perdu les pédales, eh bien vous le dites. Vous dites à l'autre « excuse-moi, je sais que j'ai perdu les pédales, je n'arrive pas à l'expliquer, ni à moi-même ni à toi, et j'ai besoin de temps pour comprendre et du coup aussi peut-être pour mettre des mots sur les choses. » Et rien que de faire ça, ça rassure l'autre en fait. Quand on s'est disputé sans savoir pourquoi, souvent, il y avait une frustration derrière, parfois une frustration qui vient d'ailleurs, ça peut venir du boulot, ça peut venir de la famille, ça peut venir de plein d'autres choses qu'on a dû gérer, de fatigue aussi, ça peut venir de douleurs corporelles qu'on a, et dans ce cas-là, c'est bien de dire à l'autre « je me suis énervée sur toi ». Mais en fait, cette colère-là, elle était déjà là, avant que je ne revienne à la maison près de toi. Ou avant qu'on ne se voie. Elle était déjà là. Et je me rends compte qu'elle n'était pas vraiment destinée. Le truc, c'est que, parfois, quand on n'arrive pas à communiquer, on s'énerve. Et on va s'énerver, parfois sur l'autre, ou en tout cas, ça peut être interprété comme ça en plus. Donc c'est vraiment important d'apprendre à communiquer en dehors du mode bébé. Donc je ne passe pas mon temps à pleurnicher, à faire la tête à l'autre. Si je veux de l'attention et de l'affection, je lui demande, je lui dis. Je fais en sorte que les choses soient simples et que l'autre comprenne. Parce qu'il est beaucoup plus simple de satisfaire le besoin de quelqu'un quand l'autre vous donne accès directement par la parole à ce qui s'est passé en lui ou en elle. Et du coup, on a plus tendance à venir en aide. Et on a tendance aussi à y réfléchir. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Et ça doit se faire au début d'un couple. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour t'aider quand tu n'arrives pas à communiquer ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est tous les deux énervés ? Il y a des stratégies possibles. Est-ce qu'on monte chacun dans une pièce, dans une chambre par exemple ? Est-ce qu'on va faire un tour ? Est-ce qu'on va se décharger par exemple sur un ballon à l'extérieur ? Est-ce qu'on va courir ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est énervé ? Pour ne pas que ça tombe justement sur le nez de l'autre, ou peut-être justement parce qu'on est en colère sur l'autre,
mais on n'a pas envie de le dire comme ça. Et on a besoin de temps pour savoir comment le dire, comment l'amener. Parfois, ça peut être en écrivant. Parfois, ça peut être en mimant les choses. Ça peut être aussi et surtout en jouant. N'oublions jamais que créer un couple, une relation, c'est un jeu. Et que la vie, même si elle nous paraît bien sérieuse, c'est un jeu aussi. On est tout le temps en train d'apprendre. Ça veut dire qu'on s'égare bien souvent, on fait des erreurs. Et en fait, il n'y a pas de couple sans erreur, sans chemin, sans défaillance, sans petites disputes, sans moments un peu moins chouettes, peut-être d'ennui, des passages un peu moins chouettes. Un couple sans problème, ça n'existe pas. Une relation sans problème du tout, ça n'existe pas vraiment non plus. En réalité, les couples qui fonctionnent sont les couples qui, justement, vont devant les problèmes pour les prendre à bras le corps, pour décider ensemble, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu sais, quand tu t'énerves à cause de X ou Y, qu'est-ce que je peux faire? Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on est deux dans la relation. Et souvent, quand on se comporte comme un bébé, en fait, on se dit « l'autre doit me sauver, l'autre doit trouver une solution. L'autre, comme il m'aime, il va forcément me comprendre, sans que je dise rien. Ou sans que j'essaye même de communiquer. » Et là, ce sont des grosses erreurs. Et la plus grosse erreur, c'est toujours de croire que l'erreur vient de chez l'autre, que le problème est chez l'autre ou dans la relation, alors qu'en fait ça vient de notre enfance, ou ça vient de nous, ou ça vient de frustration, d'accumulation. Parce que oui, on peut accumuler du stress sur la journée et faire en sorte que notre couple aille moins bien. Parfois aussi, il y a des jours, on n'est pas bien. Juste, on n'a pas le moral. On n'est pas bien, on n'est pas optimiste. On n'est pas bien pour X raisons. On voit les choses moins positivement. Et on a l'impression du coup qu'on a un problème de couple, alors qu'en fait pas du tout. On est peut-être plus dans un état de fatigue, justement. Quand on est fatigué, on a tendance plus facilement à voir la noirceur des choses, à voir les dysfonctionnements. Et parfois, quand on est très lucide, on voit plus ce qui dysfonctionne. Et parfois, justement, il faut regarder comment je vois les choses là aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour équilibrer. Si toute la journée j'ai pesté contre un défaut de mon compagnon, eh bien, peut-être ce serait bien que j'équilibre ça en me rappelant tout ce que cette personne m'apporte dans ma vie, tout ce que cette personne m'a permis comme expérience et tout ce que je pourrais faire avec cette personne dans le futur. Qu'est-ce que je peux construire? Pourquoi je suis là? Pourquoi l'autre est là? Qu'est-ce qui m'apporte au quotidien? Qu'est-ce que j'apporte moi au quotidien? Et tout ça, ça va rééquilibrer cette impression négative qu'on a parfois et qui, en fait, fait partie intégrante de la vie de couple. Donc attention de croire que la vie de couple, c'est comme dans les romans, tout est toujours rose. Ou au contraire, on est toujours dans les problèmes. Là aussi, c'est pas normal. Je vais dire que normalement, pendant 80% du temps, on s'entend bien, on se comprend directement. Il n'y a pas de souci de communication. On est bien l'un avec l'autre, etc. Mais à certains moments, la vie faisant que, on peut avoir des difficultés dans la vie. Plein en fait. Et ce qui est intéressant, c'est justement de mener notre barque ensemble comme une équipe, comme justement une personne avec qui on collabore aussi. Parce qu'un couple, c'est aussi ça. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et c'est important, quand on a des soucis, de pouvoir en parler à l'autre. C'est important aussi de pouvoir s'en parler à soi, en fait. C'est pas l'autre qui va régler nos problèmes. Il y a des personnes qui pensent que se mettre en couple veut dire qu'on sera toujours heureux et que c'est à l'autre à régler nos problèmes et que si on n'est pas heureux, c'est de la faute de l'autre. C'est ça que je veux dire par quitter cette place de bébé qui pleurniche, qui râle et qui se comporte finalement comme si l'autre était son parent. Quand vous êtes en couple, vous êtes un adulte. Vous pouvez faire des erreurs, certes, mais vous allez aussi prendre vos responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est savoir quand une peur vient de soi et savoir qu'on a une peur, la reconnaître et travailler dessus. Donc, identifier ce qui se passe. Identifier ce qui vient du passé. Faire la part des choses, ce qui est le plus compliqué généralement, entre ce qui vient de l'autre, ce qui vient de soi, ce qui vient de la relation, de la situation. Parfois, c'est parce qu'on est dans une situation compliquée que c'est compliqué avec cette personne-là. Si par exemple, au boulot, on vous met en concurrence avec quelqu'un, peut-être que vous allez détester cette personne-là. Alors qu'en fait, dans un autre cadre, eh bien, vous auriez pu être hyper proche avec cette personne-là. Et c'est là tout le paradoxe. C'est que si vous ne regardez pas que le problème vient de la situation, eh bien, vous allez en vouloir à des personnes
qui n'ont rien fait en fait. Et oui, ça demande du recul. Ça demande aussi parfois de mettre son ego de côté, de regarder différemment les choses, de prendre différents points de vue. Et comme je l'ai dit, tout ça, c'est un apprentissage. La vie de couple est un apprentissage et plus vous allez vieillir, et plus en fait, vous allez vous entraîner, et plus vous serez doué pour la vie de couple. Vous pensez que le mieux, c'est trouver l'amour jeune? Eh bien, pas forcément. Pas forcément parce que vous aurez appris plein de choses, justement, entre-temps. Il y a plein de couples qui se créent à des âges plus avancés et qui fonctionnent hyper bien. Hyper bien parce que les deux sont matures, hyper bien parce que justement on sait communiquer, hyper bien parce qu'on se comprend beaucoup mieux. Et plus on communique et plus on se comprend sans mots. Et c'est ça qui est fabuleux. Parce qu'on comprend l'autre, parce qu'on sait mieux le décortiquer. L'autre nous a donné la clé, si vous voulez, de son jardin intérieur, en tout cas de son fonctionnement. Bien sûr qu'on garde une partie pour soi, une partie de mystère, ce qui est logique, qui est normal, parce qu'on a forcément une partie de mystère pour soi-même déjà. Donc on ne peut pas tout expliquer à l'autre tout le temps, c'est pas possible non plus. Mais par contre, plus on va essayer de communiquer avec l'autre, plus on va devenir performant pour ça, plus l'autre va nous comprendre et moins l'autre aura besoin absolument de ces moments, de ces instants de communication parce que l'autre saura déjà. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes âgées l'un à côté de l'autre qui ne se parlent plus. Parce qu'en fait, ils communiquent différemment. Parce qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'être rassurés. Ils savent que l'autre est là. Ils savent comment l'autre fonctionne. Et certes, parfois, ils sont un peu agacés par l'autre parce qu'ils se connaissent tellement bien que généralement, ce qui nous agace, c'est aussi ce qui nous avait attirés parfois. Et ce sont des petits détails. Mais on le sait dans la vie quotidienne que ça peut nous agacer et en même temps, on le sait aussi que ce sont que des petits détails, des broutilles. Donc attention aussi de faire parfois une montagne quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, quand on est triste, quand on a vécu des choses difficiles. Parfois, on fait une montagne avec un petit truc. Alors qu'en fait, on n'a pas de problème. Alors qu'en fait, tout le monde a des petits défauts, et que c'est même parfois ça qui nous rend mignons aux yeux des autres. C'est chouette d'avoir des défauts. Et c'est chouette aussi de ne pas devoir les cacher. Et c'est chouette aussi d'être accepté, pas que avec nos qualités, mais surtout avec nos défauts. Parce que quand on sait que l'autre, parfois il nous énerve avec ces petits défauts-là, et qu'on sait qu'on veut quand même rester malgré tout, parce qu'on l'aime vraiment, vraiment, bien là on sait, on est sûr que c'est vraiment de l'amour et pas autre chose. Et donc oui, apprenez à communiquer, pas en mode bébé, pas en mode plaintif, pas en mode j'étale sur l'autre ma frustration, pas en mode j'étale mon passé sur l'autre, je reproche mon passé à l'autre, pas en mode non plus prends en charge mes difficultés parce que je suis pas adulte. Non, je suis responsable. Donc, créer un couple, c'est être adulte, c'est apprendre tous les jours, c'est pas être parfait. C'est surtout pas, en fait, être parfait, mais c'est jouer aussi. C'est parfois donner des devinettes à l'autre pour qu'il nous découvre plus. C'est lui donner des défis, des petits challenges, des petits jeux au quotidien. C'est laisser des petits mots à gauche à droite, sans savoir si l'autre va le trouver. Sans obligation aucune d'ailleurs que l'autre lise ces mots-là. Ou même fasse la même chose que nous, communique de la même façon. On a tous nos façons de communiquer privilégiées et on va tous développer encore mieux notre façon de communiquer. Mettez vraiment un point d'honneur à savoir communiquer et à apprendre ça. On ne vous apprend pas ça à l'école et pourtant, c'est quelque chose qui va améliorer toutes vos relations, y compris celles à soi-même. Et vous le savez, sur cette chaîne, on est là pour avoir de bonnes relations aux autres, mais aussi surtout pour avoir de bonnes relations à soi, parce que tout chemin commence par soi. Tout ce que vous vivez, vous le vivez à travers vous. Et c'est pour ça que je dis toujours que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, même s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vraiment, sincèrement, compter pour vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous propose de le faire. Vous pouvez aussi partager cet audio si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, peut-être quelqu'un qui justement n'a pas appris à communiquer et y gagnerait à le faire, pas à pas, à son rythme bien entendu. Peut-être que c'est la clé que vous cherchiez. Peut-être que dans ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui a particulièrement résonné pour vous, qui vous a ouvert le chemin. Je l'espère et c'est le but de ces audios et de ces vidéos.
De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, si vous avez aussi éventuellement des questions, si vous souhaitez proposer un sujet pour une vidéo ou un audio. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!